Imagine qu'un ami te raconte ça. Il est allé dans un endroit très pauvre, je sais pas moi, par exemple au Brésil. Et quand il est allé dans ce quartier, par exemple dans ce quartier très pauvre dans la ville de Rio de Janeiro, admettons, et en allant dans ce quartier très pauvre, il portait une paire de chaussures Gucci, des lunettes de soleil Dita et une Rolex au poignet. Et il y a deux personnes qui lui sont tombées dessus, qui l'ont menacé et qui lui ont demandé de tout lui donner, et il s'est fait tout voler. Alors bien sûr que quand l'ami va te raconter ça, tu vas être désolé pour lui, tu vas être triste pour lui, et que dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui est normal. Mais d'un autre côté, tu auras très certainement un sentiment qui va te dire que aller dans un quartier très pauvre en ayant tous ces objets de valeur, tous ces objets extrêmement chers, c'est peut-être pas la meilleure idée de la planète. Et ça te semble extrêmement logique pour ça. Et pour le non-respect, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans des groupes sociaux, il y a des gens qui sont là, qu'on pourrait appeler des prédateurs, vraiment un petit peu comme dans le monde animal, et qui vont être là et qui vont chercher à prendre le dessus sur les autres, qui vont chercher à manquer de respect aux autres, qui vont chercher à humilier les autres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme les voleurs, comme les gens qui vont essayer de repérer les signes de richesse et ensuite attaquer. Ces prédateurs, ils vont essayer de repérer les signes de faiblesse, les signes qui indiquent qu'il n'y aura pas de répondant et ensuite attaquer. Donc, en clair, quand tu vas enlever ces signes de faiblesse, il y a beaucoup moins de prédateurs qui vont t'attaquer. Tout comme si tu enlèves la Rolex, si tu enlèves les Dita, si tu enlèves les Gucci, il y a beaucoup moins de gens qui vont vouloir t'attaquer pour te voler. Dans cette vidéo, on va voir les principaux comportements à éviter pour faire en sorte que les prédateurs ne te prennent pas comme cible. Premièrement, être isolé socialement. Alors c'est le signe principal des gens qui vont vouloir te manquer de respect, qui vont vouloir essayer de prendre le dessus sur toi. C'est un petit peu comme une sorte d'alarme, hein. Voilà, ces gens-là, ils cherchent absolument ça. Quand ils voient quelqu'un qui est mal intégré, quand ils voient quelqu'un qui est isolé par rapport au reste du groupe, ça va faire une sorte de cette personne est isolée et donc je peux l'attaquer. Donc il faut être conscient de ça et savoir que quand tu es dans un groupe social, que ce soit un groupe social pour une longue durée, une courte durée, donc une soirée, des vacances avec des amis ou alors le boulot, plus tu es isolé et plus tu as de chances qu'il y ait des gens qui viennent soit te taquiner un petit peu méchamment, soit un petit peu te teaser en termes de non-respect, soit vraiment te manquer de respect, soit te manquer de respect de façon plus importante, de façon très importante. Donc évidemment, c'est un signe à bannir et il faut réussir à s'intégrer dans un groupe social. Quand tu es intégré dans un groupe social, ça ne veut pas dire que personne ne te manquera jamais de respect, mais c'est un signe vraiment qui va limiter les choses. C'est comme si tu prenais la Rolex et que tu l'enlevais. Alors maintenant, la question qui peut se poser, et je fais une petite aparté par rapport à ça, si vous êtes dans un cercle social où vraiment les gens sont trop différents de vous et que vous n'arrivez pas du tout à connecter avec ces gens-là, c'est possible, c'est tout à fait possible d'être avec des gens, pas que vous soyez meilleur et qu'ils soient moins bons ou l'inverse, simplement parce que c'est des gens avec qui vous n'avez pas de point de cohérence, de connexion. À ce moment-là, c'est simplement l'indication qu'il faut réussir à quitter ce cercle social. Deuxième point qui va faire que les prédateurs vont te tomber dessus, c'est le fait de te laisser aller physiquement. Là aussi, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous l'avez très certainement soit vécu, soit vous avez pu le voir. Si vous êtes en sous-poids, moi j'étais en sous-poids important, je faisais 55 kg pour 1m80, ou alors vous êtes en surpoids, vous allez avoir beaucoup plus de gens ou que vous vous laissez aller physiquement, c'est-à-dire que vous habillez mal, que vous cherchez, faites pas attention à vous, bref, que ça se voit, vous allez avoir beaucoup plus de gens qui vont essayer de prendre le dessus, qui vont essayer de vous manquer de respect. C'est comme ça. Alors on pourrait rentrer dans le pourquoi du comment, mais au final, c'est pas la question. La question, c'est qu'il faut faire tomber ce signe-là et vous verrez que ça changera les choses. Moi, je vous le dis, honnêtement, je vous le dis, quand j'étais vraiment quelqu'un qui ne me faisait pas respecter du tout. Donc là, actuellement, je fais 80 kg. Avant, j'en faisais 55, même taille. Quand j'ai commencé à faire de la musculation, vraiment on va dire sur un an, j'ai pris 7-8 kg. Alors, il y avait beaucoup de graisse dans ce que j'ai pris, mais au final, l'idée, ça a été que d'un coup, je suis devenu plus massif. Alors, plus massif entre guillemets, parce qu'un 1m85 pour 62 kg, on ne peut pas dire que ça soit que je sois extrêmement massif, mais rien que ça a commencé à changer la donne. Donc vraiment, à partir du moment où vous commencez à faire attention à vous, vous allez voir que le taux de non-respect potentiel, on pourrait dire, va vraiment baisser. Troisième point, cherchez toujours la validation des autres. La validation des autres, c'est quoi? C'est avoir toujours besoin de l'avis de quelqu'un pour prendre une décision, pour faire quelque chose, que ce soit des petites choses ou des grandes choses. Quand vous êtes toujours en train de chercher la validation des autres, moi j'ai déjà vu des gens comme ça qui sont toujours en train, alors que ce soit dans une relation de couple, que ce soit dans un cercle social, peu importe finalement, qui sont toujours en train de chercher la validation de l'autre personne. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que tu en penses
penses, tu crois qu'on devrait faire ça ou qu'on devrait pas faire ça, ça serait mieux comme ça ou pas comme ça. Vous êtes sûr et certain que quand vous faites quelque chose comme ça, vous perdez immédiatement, alors peut-être pas immédiatement, mais vous perdez sur le très court terme le respect de l'autre personne. La façon dont l'autre personne va estimer votre valeur sociale va baisser en chute libre. Et en général, quand la valeur sociale baisse en chute libre, le non-respect n'est pas très loin derrière. Quatrième comportement à éliminer, ne pas faire face aux tests. Qu'est-ce que c'est les tests? Dans n'importe quel groupe social, va y avoir des gens qui vont vous tester, qui vont tester finalement votre niveau d'autorité, votre capacité à vous faire respecter, votre capacité à vous affirmer. Je prends un exemple, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Dans une classe avec des élèves, donc un groupe d'élèves, je sais pas moi, 25 élèves par exemple ou 20 élèves, et un prof, les élèves vont directement tester le prof et vont voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, c'est-à-dire s'ils peuvent lui marcher dessus ou s'ils peuvent ne pas lui marcher dessus. C'est très intéressant, je vous prends juste un exemple concret par rapport à ça. L'année dernière, donc les 4 derniers mois de l'année dernière, j'ai été dans une école donc à Tokyo où j'ai appris le japonais. Voilà, où j'ai appris, c'était pour diverses raisons, mais peu importe, j'ai appris le japonais. J'avais cours 5 fois par semaine, donc c'était 4 heures à chaque fois de cours, enfin bon bref, peu importe. 5 fois par semaine, c'était toujours la même classe en fait, on était toujours la même classe, il y avait 4 profs différents. Et c'était assez marrant parce que dans chacun de ces profs, il y avait un niveau d'autorité différent. C'est-à-dire qu'il y avait, trois femmes et un mec. Il y avait une femme, c'était celle, on l'avait le mercredi en plus. Je me souviens encore de leur nom parce que j'ai eu du mal à les retenir. Et donc cette prof qu'on avait le mercredi, elle imposait, dans ma classe on était 3 Français et il y avait, donc on était 17 je crois si je dis pas de bêtises, donc 3 Français et le reste c'était que des Chinois, donc 14 Chinois. Et les Chinois les Chinois voilà, c'est vraiment entre les Japonais et les Chinois, c'est vraiment le nord et le sud. Là où les Japonais sont silencieux, calmes, respectueux, les Chinois c'est vraiment l'inverse. Et donc vraiment je parle en termes de culture, culturellement. Et donc vraiment cette prof du mercredi c'était, mais elle se faisait respecter, c'était un truc de fou quoi. Franchement il n'y avait pas un bruit, les Chinois ils emmenaient pas large avec elle. Après on avait un mec qui lui était assez cool mais quand même il fallait pas trop le chercher. Après on avait une autre prof, c'est celle qu'on avait le mardi, elle se faisait, c'était pas terrible, et une qu'on avait le vendredi et elle se faisait pas du tout respecter, elle se faisait vraiment, elle était gentille mais elle se faisait vraiment marcher dessus. Et donc même classe, résultat totalement différent. Parce que en fait les Chinois ils ont commencé à faire des tests et quand ils voient qu'ils peuvent passer à l'étape supérieure, ils passent à l'étape supérieure et puis à l'étape supérieure et puis à l'étape supérieure et puis à l'étape supérieure. Comme je vous le disais, j'avais pris cet exemple il y a quelques vidéos en arrière, l'exemple du chat. Le chat que vous allez un petit peu ennuyer, si le chat dit rien, il va se faire retourner dans tous les sens, on va lui tirer la queue, on va l'ennuyer encore plus. Alors que si le chat, vous commencez à trop le chercher, que bam, il vous met un petit coup de griffe, vous allez vous arrêter directement. Donc c'est la même chose si vous êtes prof dans une classe ou c'est la même chose si vous êtes avec des collègues de boulot, dans votre relation de couple, n'importe où. Il va y avoir des tests à un moment donné, des premiers tests qui vont arriver, pas énormes. Si vous n'y faites pas face, si vous ne dites rien, ça va augmenter de plus en plus et ça sera de plus en plus compliqué de rétablir la situation. Quand il y a des tests, dès le départ, vous mettez des limites. Et enfin, le dernier point qui va indiquer aux autres que c'est un signe clairement qui va faire que les autres vont avoir tendance à ne pas vous respecter, c'est être passif dans votre vie. Alors ça peut paraître bizarre, mais les gens qui sont passifs dans leur vie, les gens qui se plaignent, les gens qui ne prennent pas leur vie en main, quelque chose qui instinctivement on ne le respecte pas. Voilà, il n'y a rien de plus qu'on respecte dans la vie que les gens qui agissent, que les gens qui prennent le taureau par les cornes, que les gens qui se battent, que les gens qui, regardez les champions, regardez les artistes, regardez tous ces gens-là qui arrivent à avoir des succès pas en combattant l'adversité, on les respecte, ils sont inspirants. Donc à partir du moment où vous laissez aller dans votre vie, vous allez voir que il y aura forcément des signes de non-respect, qu'il y aura des gens qui auront tendance vraiment à essayer de prendre le dessus sur vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous corrigez ces signes, vous verrez que vous aurez des résultats. Si vous voulez prendre le raccourci, seulement jusque demain 23h59, vous avez ma formation qui s'appelle 30 jours pour s'affirmer face aux autres. Donc c'est un programme accéléré sur 30 jours. On va voir ce qu'il faut apprendre en termes de valeurs sociales, en termes de leadership, en termes d'intégration sociale. Il y aura un plan d'action sur 30 jours. On verra aussi comment rétablir la situation dans votre cercle social actuel, notamment au boulot si ça ne fonctionne pas. C'est tout le programme dans le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.